Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je veux parler de comment j'apprendre le français et comment j'ai réussi d'avoir plus de 80 points dans l'examen du DLP1 et pour être précise, 81,5% avec 6 points pour compréhension orale, 21 points pour production écrite, 22 points pour compréhension 22 points pour compréhension écrite, ouais, et 22,5 points pour production orale. Ok. Et dans cette vidéo, je vais d'abord raconter comment j'ai décidé d'apprendre cette langue, puis je partagerai quel exercice que j'ai fait pour préparer l'examen du DLP1, et enfin, je donnerai quelques conseils concernant la préparation du DLP1. Ok. Êtes-vous prêts? C'est parti! Ok, la première question. Comment j'ai décidé d'apprendre cette langue? Comme vous avez su que je fais mes études dans littérature français de Petit-Diran, ouais. Alors ça m'a forcé à apprendre le français, bien sûr, parce que pour pouvoir obtenir le diplôme, c'est obligatoire d'avoir un certificat de compétences en langue française au niveau B1 minimum. Mais la question est pourquoi j'ai choisi ce département. Ok, tous mes amis sont toujours curieux aussi de comment j'ai décidé de prendre ce département, mais honnêtement, ma raison est très très simple. La cour d'histoire, ouais, bref, il y a 4 ans que ma sœur aimait les chansons françaises, ouais. Et à ce moment-là, ma connaissance de la langue française était nulle, mais je savais bien que ma sœur chantait en mauvaise prononciation. Ouais. Et en raison de ça, j'ai décidé d'étudier la langue française pour corriger la prononciation de ma sœur. C'est simple que ça, même après 4 ans, j'étudie la langue française, ma prononciation n'est pas encore meilleure, mais au minimum, je chante les chansons françaises mieux que ma sœur. Ouais. Ok, ensuite, la deuxième question. Quels sont des exercices que j'ai fait pour préparer l'examen du DLP1? Alors, avant de répondre à cette question, je pense que je devrais vous dire que le prix de cet examen est presque 1 million de roupies. Et alhamdulillah, j'ai obtenu la bourse de mon département pour cet examen à condition que je réussisse. Alors, c'est-à-dire que je dois réussir avec une bonne note. Ça me donnait beaucoup de pression, donc je faisais de nombreux exercices pour la préparation du DELF. Et ici, je vais vous dire ce que je fais du début à la fin de ma préparation. Premièrement, j'ai réappris la grammaire, bien sûr, car je pense que c'est une clé de réussite de cet examen, ouais, parce que sans avoir la bonne compréhension sur la grammaire, il est impossible pour nous d'analyser le texte pour l'épreuve de compréhension écrite, puis de capter la nuance du document sonore pour l'épreuve de compréhension orale, ensuite de diriger un texte pour l'épreuve de production écrite et enfin bien sûr pour pouvoir bien parler en français dans l'épreuve de production orale. Alors, ce que je faisais comme mémoriser la conjugation des verbes qui est souvent utilisée comme verbe être, faire, savoir, pouvoir, avoir, devoir, aller, venir, arriver, etc. dans le mode présent, passé, futur, conditionnel, subjonctif. Et ensuite, je n'ai pas oublié aussi de mémoriser des exceptions sur la grammaire, ouais,
comme vous avez su que les Français aiment bien des exceptions, donc il y a de nombreuses exceptions dans la grammaire et je dois les mémoriser. Deuxièmement, j'ai travaillé sur un livre nommé Réussir le DELF B1 par Didier. Et j'ai travaillé sur ce livre jusqu'à la dernière page, mais j'ai pensé que ce n'était pas suffisant. Alors, j'ai décidé d'étudier d'autres façons, comme pour l'épreuve de compréhension écrite, production écrite et production orale. Je cherchais des exemples, des questions ou bien des sujets sur Internet. Ensuite, pour l'épreuve de compréhension orale, j'ai écouté le podcast de TV5, RFI, France Info, France Culture, etc. Et habituellement, je les écoutais quand je me détendais, quand je cuisinais aussi, quand je mangeais, etc. Et à notre, il y a aussi un podcast sur Spotify qui m'aidait beaucoup. Il s'appelle Intermediate French par Hugo, oui. Je pense que c'est un bon podcast parce que Hugo parle plus lentement, alors je peux facilement comprendre ce qu'il a dit et je peux faire mirroring aussi ce qu'il a dit. Donc, ils m'aident à améliorer ma prononciation aussi, ouais. Et enfin, pour la compréhension orale, je me suis entraînée sur une chaîne YouTube qui s'appelle Réussir le DELF B1 et dans laquelle il y a de nombreux exercices de cette épreuve. Ouais. C'est bon. Enfin, je vous donne quelques conseils pour obtenir une bonne note dans l'examen du DELF B1. Et pour être facile à comprendre, je divise ce conseil en deux types. Les conseils techniques et les conseils mentaux, et peut-être. Premièrement, pour les conseils techniques, j'ai 3 conseils. Le premier conseil, c'est lisez et comprenez bien la grille d'évaluation de chaque épreuve. Ouais. Et ensuite, entraînez-vous travailler en durée précise comme la durée de l'examen. Et le dernier conseil est commencer à étudier de l'épreuve que vous aimez. Car si vous faites l'inverse, vous commencez à étudier de l'épreuve que vous détestez, ça peut vous désencourager, ouais. Parce que, par exemple, moi, au début, j'étudie toujours de l'épreuve de production orale parce que j'aime bien cette épreuve. Ensuite, j'étudie l'épreuve de compréhension écrite, puis l'épreuve de production écrite et enfin, compréhension orale. Ok. Et ensuite, pour les conseils mentaux, j'ai 3 conseils aussi. Le premier conseil, c'est n'étudier plus la nuit avant l'examen. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez regarder des films, faire du shopping, sortir avec vos amis, etc. Ce que je voulais dire, c'est soyez relax, ok? Ensuite, le deuxième conseil, ne considérez pas cet examen comme un examen. Considérez-le simplement comme un entraînement, oui, un entraînement de français que vous faites comme d'habitude. Et enfin, n'oubliez pas de prendre un petit déjeuner et d'apporter à boire et d'aller aux toilettes avant le début de l'examen. Ok. Je pense que c'est tout ce que je peux partager et j'espère que ça peut vous aider.
Bon courage et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!